Ce serait dommage d'avoir fait les 2 tiers du championnat en tête et de tout perdre lors du dernier tiers. Pascal Sigan résume bien l'état d'esprit du LOSC avant ce choc de la 26e journée. Lille accueille Nantes, les 2 co-leaders du championnat face à face. Et une nouvelle occasion pour les Lillois de prouver qu'ils n'ont pas usurpé leur première place, même s'ils vont être longtemps menés au score. La faute à Éric Carrière dans la dernière minute de la première période. Le meilleur passeur du championnat ouvre la marque. 1-0, Nantes prend les devants. Ce combat des chefs semble tourner à l'avantage des Canaries qui, à ce moment de la rencontre, font le vide en tête du championnat. Mais Fernando D'Amico et les siens connaissent leurs possibilités. Cette fois inébranlable qui les anime et les pousse jusqu'à l'ultime seconde du match. Et comme à Metz ou face à Lens par exemple, les nordistes reviennent dans la partie. 88e minute, une remise de Miles Sterjovski pour Sylvain Ndiaye qui propulse ce ballon dans la lucarne de Mickaël Landreau. Sylvain Ndiaye, ratisseur infatigable de ballons au milieu du terrain, s'offre un joli cadeau avec ce premier but en D1, mais un but synonyme d'égalisation à 1 partout. Le LOSC arrache finalement le point du match nul face à Nantes, certes sur sa pelouse, mais une satisfaction tout de même. Lille est l'une des rares équipes cette saison à avoir résisté à 2 reprises aux futurs champions de France. L'équipe de Vahid Halilhodžić aurait même pu frapper un grand coup en toute fin de match si Miles Sterjovski n'avait pas trouvé le poteau. Aucun de nos 44 points n'est tombé du ciel, assène l'entraîneur nordiste après la rencontre. Les Lillois trônent toujours sur le toit du championnat et pour la première fois avouent qu'ils peuvent dorénavant viser plus haut. Demain matin, je vais parler un petit peu avec mes joueurs et dirigeants. Notre objectif, simplement, il va remonter très haut. Jusqu'où cette équipe il peut aller, c'est difficile de dire. Aujourd'hui, pendant une réunion technique, j'ai dit à mes joueurs, vous avez déjà entré dans l'histoire du club parce que l'an dernier, vous étiez champion de 2e division. Il vous reste 9 matchs pour entrer dans la légende du club parce que jamais, lorsqu'il n'a pas joué Coupe d'Europe. Vraisemblablement, je propose aux joueurs pourquoi pas jouer une place de Coupe d'Europe.